Bonjour tout le monde. Oui, c'est un épisode plus court cette semaine car j'ai eu ce qu'on pourrait appeler dans le langage commun une gastro. Alors, il n'y a pas eu d'enregistrement mercredi car j'étais dans mon lit en train d'avoir une fièvre. Et puis, rassurez-vous maintenant, tout est gardé, là, je bois de l'eau, tout est beau. Je vais souvent pogner les affaires de la garderie. Hein. Fait que ça va arriver. Des affaires de même, ça va arriver là, OK? C'est ça. Fait que c'est ça. Mais j'avais quand même fait un enregistrement le mardi de Tout le monde est curieux. C'est ça, tout le monde est curieux. Ouais. Et puis, ben, c'est super intéressant. Il y a vraiment des affaires. Il y a des pépites là-dedans. Là. Donc, ça vaut la peine à écouter. Et puis, ben, on se revoit mardi prochain pour un autre enregistrement. Puis mercredi pour un podcast plus long. Puis, ben, je suis désolé pour ceux qui l'écoutent seulement en audio. C'est sûr que souvent, ce segment-là est un peu moins. C'est plus visuel. Mais ça s'écoute quand même. J'ai l'impression que. Garde, you do you, ok? Je vais pas, vous faites ce que vous voulez, ok? Fait que peace and love, et puis bye, merci d'écouter. La boîte vocale. Laissez votre message après la tonalité. La question de la boîte vocale de cette semaine, c'est « Faites-vous confiance aux politiciens? » C'est ça. OK, bye-bye. Allô? Si je fais confiance aux politiciens, non, pas vraiment. Bon, la ligne de montagne du REM vient juste d'ouvrir là, le 17 novembre, je pense. Puis j'ai pris le REM la première fois cette semaine. Puis la première fois que je l'ai pris, il y a eu comme 2 interruptions de service. J'étais comme, ah, ben, je pensais que c'était cute, c'était fancy, là, mais on est toujours à Montréal. Euh, mais non, je fais pas vraiment confiance. Non. Parce qu'ils disent tout genre, ah, on veut faire tout plus abordable, on va faire tout plus comme aménagé, on veut faire un projet de 3 millions de milliards de dollars avec des petits cyclables, puis réaménager le REM sur une track de train qui fonctionnait super bien avant. Hein. Puis d'empêcher toute une population de ne pas pouvoir accéder au train pendant 5 ans. Ça leur a pris 5 ans de la construction du REM dans mon coin, là. C'est un peu ridicule. Um, Puis à place de faire des gros projets de construction puis de réno, là, je pense qu'on devrait arrêter d'enlever l'argent en santé. Parce que là, moi je travaille en santé, c'est pas cute, là. C'est pas cute ce qui se passe. On manque de matériel, on manque de personnel. Le monde qui ont les moyens, ils vont au privé, puis le monde qui n'a pas les moyens, ben, too bad. Sucks to be you. Anyway, merci, bonne soirée. Ah oui, c'est sûr que des fois, salut Mario, c'est sûr, des fois, il fait confiance aux politiciens, des fois, je les crois, des fois, je les crois pas, mais tu sais, c'est pas de leur faute, là. Moi, dans le temps, je croyais à René Lévesque. René Lévesque, j'avais beaucoup fait confiance en lui, j'avais tout mis mes espoirs en lui, parce que moi, j'étais sûr qu'il allait le faire, le projet de Tabac Québec. Tu sais, comme Hydro-Québec, là, mais avec des cigarettes. Ben, il est mort avant de pouvoir le faire. Ça aurait été le fun, ça, par exemple, Tabac Québec, tu sais, ça aurait été comme la SAQ, mais pour du tabac. Tu t'en vas là-bas, puis tu as les cigarettes fournies par l'État. Ça aurait été un tout autre Québec aujourd'hui si on avait eu Tabac Québec, tu sais, nationaliser le tabac. C'est un beau projet de société, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Salut, G. Ouais, là, je suis tout déboussolé. Là, ta question, j'aimerais ça répondre puis développer, mais j'étais pas prêt là. Mais faire une réponse courte, la réponse, c'est non. Ouais, moi, je voulais te dire, depuis 2 semaines, depuis une semaine, sur Twitch, pendant tes lives, il y a 3 minutes de pub à toutes les 15 minutes environ, ou genre 20 minutes. Puis moi, je suis abonné, tu sais, sur Twitch, là, j'ai subscribe, là, tu sais, j'ai payé 7$ pour, tu sais, t'encourager, parce que je comprends qu'il faut que tu fasses du cash, là. Moi, c'est ça, j'avais une suggestion à te faire. Tu sais, je sais qu'il faut que tu fasses de l'argent, t'as pas le choix. Fait que, tu sais, que tu mettes des publicités pendant ton live, c'est ton droit. Là.
c'est bien correct. Là. C'est juste que moi, je pense que si je serais docteur ou si j'aurais été à l'université, là, j'aurais essayé de trouver moyen pour que les publicités soient illégales, là, parce que moi, ça me rend dingue. Je trouve ça insupportable. Puis en plus, c'est ça, c'est crissement con. Là. Moi, j'ai pas de chance. À chaque fois, tu sais, il y a des bouts où c'est plus mollo, on va dire, dans mon sens à moi, qu'une conversation qui m'intéresse moins. Là, je l'écoute au complet, il n'y a pas de pub. Puis là, après ça, tac, un sujet full intéressant. Comme tantôt, c'était le gars qui parlait du gouvernement américain, le MK2, Ultra, les affaires-là. Aussitôt que ça a commencé à être bon, tac, j'ai eu une pub de genre 3 minutes. Je suis tape. Là, tu sais, si t'as le malheur de fermer l'application ou qu'il arrive de quoi, tu retournes tout de suite sur ton live, t'as encore des pubs à chaque fois. Fait que, tu sais, j'ai finalement, le bout qui était intéressant, j'ai même pas pu l'écouter. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu Chris, pogne-toi mon Patreon, tu sais, tu vas tout avoir sans pub. Le problème, c'est que c'est pas la même chose. Je l'écoute sur Patreon, là, en plus, là, mais c'est pas la même chose. C'est genre, c'est pas en live, t'as pas les commandes. Ben, en fait, oui, t'es là, c'est la star qui sont sur le truc, là, mais, ouais, en live, il y a quelque chose de plus, tu sais, il n'y a pas de montage, enfin, là. Fait que, le juste milieu, la proposition, c'est, il y a un truc sur Twitch, il y a vraiment peu de gens qui font ça. Ça s'appelle, en anglais, les pre-rolls. Ça, en fait, c'est toi qui dis à Twitch, je vais décider moi-même quand les publicités vont starter. Fait à toutes les heures, tu te mets un chronomètre là, de 59 minutes, 59 secondes. À toutes les heures, tu dis après un appel, je sais pas, tu trouves un moyen de caler ça quelque part. Tu dis bon, ben c'est l'heure de la pause publicité. Puis là, allez aux toilettes, allez vous chercher de quoi à boire. C'est l'heure de la publicité. Fait que là, tac, t'actives les pubs. Puis là, ben, on est de retour. T'sais, ça fait très chaud de TV, mais en même temps, c'est la meilleure des choses. T'sais. Les gens, ils se font pas couper pendant leur écoute. Là. Ouais, je vais te dire un secret. Avec Colgate, c'est le meilleur dentifrice. Enfin, c'est ça, c'est de l'estime de marde. Fait que ça améliorait crissement ton show. Déjà que je l'aime beaucoup, en fait, c'est ça, ça m'a pris au piège, là, parce que j'ai comme pas le choix d'écouter. Je suis crissement, j'ai rien que ça à faire aussi, mais je suis crissement intéressé. Fait que j'essaie de te convaincre un peu, là, parce que... Fait que, en tout cas, c'est tout ce qui décide au final. Fait que, je checkerai, là, voir si c'est pas trop compliqué, là, de faire ça, les pre-rolls, là, puis il doit y avoir des tutos sur YouTube ou whatever, je vais pas checker, là, mais... Fait que c'est tout. Merci pour ce que tu fais. Bonne soirée, bonne journée. Bye. Curieux, 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 tout le monde est curieux. Oh! Quelqu'un m'appelle! Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, absolument. Dans le fond, moi, je voulais partager de quoi que j'ai découvert il y a genre 3 ans environ. OK. C'est, dans le fond, un dude qui s'appelle Pierre Charbonneau, qui fait des animations 3D sur YouTube. OK. Puis, il y a vraiment beaucoup de vidéos. Fait que, OK. attends, je suis dans ton chat, fait que je peux peut-être te lire. Ouais, si tu m'envoies un lien, c'est parfait, ça. C'est-tu Atelier Animation? Non. Je sais pas. J'ai pas checké sur le LinkedIn. Attends. OK. Attends une minute, je vais juste copier. By the way, pars pas la vidéo au complet parce qu'il y a des affaires genre pas trop safe, genre, mais j'ai comme des les moments qui sont pas safe dedans OK. à montrer peut-être dans un live. Perlin 1, partie 1. Ouais. Oh wow, déjà le titre m'intéresse. Genre entre 0 minute 00 et 1 minute 48, on est safe. Mais c'est parce qu'il y a des affaires not safe for work, genre, puis comme Monsieur Pierre Charbonneau est un peu bizarre, mais là, peut-être que je te laisse un peu profiter de... Wow, c'était de cœur. l'animation. J'adore le style. C'est-tu fait en Second Life? Je pense que oui, hein?
Ça se pourrait. Oui, oui. Ok. Je m'y connais pas, ben comme je m'y connais un peu en animation, mais pas, je connais pas ce programme-là pour faire de l'animation par contre. Donnez-moi le sceptre ou je détruirai C'est... Oui, c'est comme un programme de jeu vidéo, ça? Non, c'est comme un genre de chat en ligne, puis là, t'as comme un avatar en 3D, puis tu peux faire plein d'affaires. C'est le genre d'un... Donc, Ouais, c'est... Mais à date... mais donc des vidéos comme ça? Quitte ce royaume. oui. Il n'est pas le tien. Ok. Wow. Ben ouais, mais il fait comme plein d'animations. Puis by the way, c'est pas safe à partir de 1 minute 48. OK. Puis après, c'est safe à partir de comme 3 minutes 30. OK. Puis d'après moi, j'ai comme plein de théories, genre, par rapport à Pierre Charbonneau, mais je pense que il essaye un peu de s'incorporer en tant que, comme, Perlin. dans l'histoire. C'est lui le personnage principal, Perlin. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Attends, pas safe. Je veux... Non, mais attends. Ouais, mais non, mais je veux juste entendre la voix de la madame. Alors, ouais. Perlin, utilise les billes pour me retrouver. Fait que là, ça vire un peu cul, genre. C'est quoi? Pourquoi que c'est pas safe? Oh oui, c'est ça! Wow! Il y a du petit sexe, là! Wow! I love it! Pis c'est partie 1. Ah, il y a 71 subscribers. Wow! C'est un trésor! Tu nous as trouvé un trésor! Ah! Ouais. Wow! Puis il y a plein de... Dans le fond, lui, il travaille pour la télé communautaire de Saint-Gabriel. Oui, je vois ça. Devine quoi? puis- Épisode 3? Ouais. Puis clique sur n'importe quel... Je les ai pas tous screenés, tu sais. Mais il y a comme quelques bijoux, il y a comme plusieurs séries, dans le fond, en ce moment. Les affaires avec les vieilles personnes comme ça, c'est tout le temps safe, Ah, par c'est contre. lui. là, on est vraiment dans du safe. C'est lui. Oh, je l'aime Tout déjà. en s'amusant. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Annie Roy. Ah. Bonjour. Hein? Bravo! Mais comment t'es tombé là-dessus, mon Dieu? Dans le fond, j'étudiais justement en animation. Puis c'est un collègue de classe, dans le fond, qui, lui, était dans des groupes Facebook de BD. OK. Puis Oh! ce monsieur-là était dans le même groupe Facebook. Ouais, à partir de là, c'est pas safe. C'est correct, c'est pas grave. J'adore le mélange comme naïf, tu sais, genre jeu vidéo, mais cul en même temps. C'est comme, wow! Je pense vraiment Perlin, que, utilise les billes pour me retrouver. Tu sais, là, on dirait Rogers Normandin un peu. je connais pas Rogers Normandin. Oh mon mais, Dieu, tu connais pas? Ok, attends une minute. Non. Ok, Rogers Normandin. Ah mon Dieu, la 4e dimension. This is so Ah good. oui. Ben oui, tu connais ça, je là. sais c'est qui. Mais en parlant de ça, ils ont fait un film aussi. Si jamais ça t'intéresse, c'est un film de comme 1h30. Mais Wow. oui, je connais ça, la 4e dimension. Ben oui, ça C'est vraiment ce même niveau-là, mais oui. comme un peu plus niche, dans le fond. Wow. Fait qu'il a fait un film. Attends une minute, on va aller voir vidéo. Ouais. Ça s'appelle, c'est sur une autre chaîne, attends, je vais te le trouver, c'est Fridolin Cossin. Fridolin Cossin. Puis ouais, c'est un film, dans le fond, de un peu genre Sherlock Holmes, mais avec des sorcières. Ah, ben là, oui, là. Fridolin Cossin, le puis, livre de Vanderback. Oh! Exactement. Oh non! Oh non, t'as trouvé un trésor! Oh non! Puis, ils ont mis beaucoup d'efforts là-dessus, tu sais, mais comme c'est vraiment excellent. Fait que je recommande vraiment ça à tout le monde. Ah, c'est que j'aime ça. sincèrement. Ah, c'est que j'aime ça, le cinéma naïf comme ça, du monde qui essaye, tu sais, puis qu'ils donnent toute la gomme, tu sais. Ah, c'est Ah tout... ouais, puis by the way, ces filles-là, c'est eux qui font les voix dans Perlin. Oh, wow! Puis ils ont aussi une émission qui s'appelle Trois filles. Mais tu sais, on nous passera à ça après si tu veux. Mais c'est comme une émission avec des rires en canne puis des sketchs dans le fond. Oh, j'aime tout! C'était écœurant, petit, c'est parce que c'est ça, c'est qu'il y a il est capable de faire des effets spéciaux, fait que tu sais, il est comme bright, mais pas top, c'était écœurant! Non, mais puis il a dû mettre là des dizaines d'heures. Ben là, oui, pour c'est ça, sûr! puis- Je trouve ça vraiment Fridolin incroyable. Cossin, tu sais, mettre tant d'heures pour Fridolin Cossin. Mais j'ai l'impression que c'est la télé communautaire de Saint-Gabriel qui a dû avoir une subvention vraiment trop intense qui donne tout ça à Pierre Charbonneau pour Oui, parce que c'est leur genre faire les des émissions. grands créateurs, là, tu sais. Fait que là, tu dis, il y a une émission de joke, comment ça s'appelle? Ouais.
3 filles. Ça aussi, c'est pas tout safe, puis une madame vraiment tout nue à un moment donné. Fait que, mais il y a genre 3 filles au resto que j'ai screené tantôt. Ah, Qui est tout safe au grand complet. Wow. Ouais. Ben là, j'ai pas l'impression que ces madames-là vont être tout nues dans pas long, là. Fait que je pense que c'est safe, là. Mais... Non, mais il y a un autre épisode où est-ce qu'il y a un extrait où est-ce que c'est genre une fille en bikini, puis à un moment donné, elle fait juste enlever son top, puis c'est comme ça le gag, genre. Ah, OK. Puis, puis c'est ça. Genre, puis je pense que c'est Pierre Charbonneau aussi qui écrit absolument tous les textes. Ben oui, c'est sûr. Wow. Ça, c'est ma perle. Ah, puis il y a aussi un autre, le dernier truc que je voulais te montrer par rapport à lui, ça s'appelle Beau Bleu F1. C'est une émission de course avec des méchants cornichons et des boules. Comment ça s'appelle? Si tu vas sur la chaîne de Pierre Charbonneau, ça s'appelle Beau Bleu F1. Beau Bleu F1. Ok, je vais essayer de le trouver en cherchant sur sa chaîne Beau Bleu F1. Puis aussi, il recrée Saint-Gabriel avec comme l'histoire de Saint-Gabriel dans des sketchs. Ça aussi, c'est quand même bon. C'est pas dans mes préférés, mais comme pour vrai, un peu tout ce qu'il fait, je trouve ça vraiment excellent. Ben, à date, attends, je pense que je peux te l'envoyer. Wow. Je vais te le trouver. C'est 100%, on dirait, tu sais, te souviens-tu de... Ça se passait à Canal Famille, là, puis c'était comme dans un ordinateur, là, puis Megabug. On dirait que c'est comme... Petit détail, j'ai 25 ans. Ah, ok, fait tu l'as j'ai pas pas regardé. trop écouté Canal Famille. Ouais, non, ok, c'est ça. C'est correct, c'est pas grave. Mais ça ressemble beaucoup à Fridolin. Non, je veux dire, ça ressemble beaucoup à Megabug. Je vais te montrer de quoi ça a l'air, là. Genre, pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Megabug, c'était ça ici, là. Donc, ça j'ai écouté ça quand j'étais jeune. Puis, genre, waouh, il était dans un ordinateur. Puis là, il jouait à des jeux. Ah, puis ouais. c'était ouais, non, c'était... Ouais, ben, il y a aussi un truc comme ça qui s'appelle genre Vedette spatiale épisode 2 qui est comme Star Trek, mais c'est aussi il y a du cul dedans. J'ai pas trop compris, mais ouais. Bon. Il est vraiment axé sur le cul, Pierre Ouais. Charbonneau, puis je comprends. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un vieux monsieur, là. Genre, vedette spatiale. Oh, wow. Mais c'est 100%, Ouais, c'est 100% Second Life, là, ça. C'est tout réalisé dans Second Life, là. Attends. Oh. Allô? Excuse-moi, ça coupe en ce moment. C'est correct. Ouais, si tu connais pas Second Life, je vais te montrer c'est quoi. Second Life, dans le fond, c'est un logiciel, je sais pas, Second Life, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est comme un chat, puis tu te promènes dans des univers comme ça, puis là, tu peux te faire des propres modèles, puis là, tu peux jaser, puis tu peux avoir des jobs, puis faire des parties, puis tout ça. Puis tu sais, dans le fond, tu peux juste aussi, t'es en first person, fait que tu peux comme juste enlever toutes l'interface, puis comme record ton écran, là, tu sais. Pour faire un film, là, si tu veux. Ok, nice. Ouais. Ok, ouais, c'est comme le monde qui font des films sur genre World of Warcraft. Ouais, exact, c'est ça. C'est du Machinima, ça s'appelle, ça, ce style d'animation-là. Machinima. Et, bon, en tout cas, c'est pas grave, là, mais j'ai pas de vidéo pour te montrer, là, c'est quoi, mais ça s'appelle comme ça, c'est ce mouvement-là. Là. Ah, ben, c'était écœurant, merci beaucoup. C'était vraiment cool comme découverte, j'ai adoré. Ça fait plaisir. Pour vrai, comme prends le temps de tout fouiller ça et écouter ça parce que c'est vraiment excellent. Ouais. Ah, ben c'est sûr que je l'envoie à tous mes amis qui aiment les affaires douteuses, là. C'est sûr. Cool, ça. Cool. Bon, oui, parfait. Bonne soirée, là. Merci beaucoup, bye. Wow! Ça, c'était quelque chose, ça. Wow! Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Et c'est quoi faut pas que je dise, là? Non, je voulais juste pas faire le Donjon Dragon, c'est tout, puis je faisais une joke. C'était très drôle. J'avais pas le goût de continuer, mais j'avais juste le goût de rappeler. Ben oui. De quoi t'as le goût de jaser? Ben, regarde, là, tu parles dans les RPG, là. Oui. Ça, là, c'est une belle question, là. Ça. Ben oui. Tu l'as sorti par toi-même. Ben oui.
t'as le goût de parler d'un RPG, là. Ben, en fait, c'est toi. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses des RPG? Le show, c'est pas moi, c'est toi. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Ah, c'est dur à comprendre. Mais non. Et- C'est simple. Le show est articulé autour de les gens qui m'appellent. Fait que c'est les gens qui m'appellent qui me disent des affaires. Moi, je fais juste réagir. Hmm. Mhm. Ben, regarde, je te dirais que dans les RPG, Oui. j'ai pas mal touché à tout. OK. OK? Un des plus mémorials, c'est mémorable. Oui. Mémorial. Ouais. Les mercuriales, non, on va Ouais. dire. Hey, on est fatigué, là. Regarde, il est 8 heures. Ben oui. C'est World of Warcraft. OK. Je pense que tout le monde a touché à ça. Je sais pas si tout le monde a touché à ça, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de la population qui a comme jamais... que ça les a jamais intéressés. Parce qu'on dirait que c'est beaucoup synonyme de je fais rien de ma vie puis je joue à ça constamment, là. Mais mettons, tu te ramènes 20 ans en arrière ou 15 ouais. ans. Là, Ouais. tu sais, c'était comme la nouveauté, c'était comme la hype shit. Là. Ouais, vraiment, ouais. Fait que toi, tu as joué à ça il y a très très longtemps? C'est ça. OK. Mais ça veut pas dire il faut continuer à jouer. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même un jeu exceptionnel qui fait que tu sais, dans la vie, mettons, là, comment t'as appris l'anglais? Moi, c'est en écoutant les Simpsons. Sur les films de? En écoutant les Simpsons. L'émission, là, tu sais, sont Les jaunes. Simpsons, sont t'écoutais les jaunes. Simpsons en anglais? Ouais. Ah ouais? Ouais. À TV pure ou en Redus? Ben, tu sais, moi, j'ai 41 ans, là, fait qu'on parle d'il y a peut-être 30 ans, là, donc on parle des années 90, là, donc oui, à la télé, car c'était la seule endroit Conventionnel. on pouvait écouter quelque chose, là, donc oui, à la télé, oui, puis j'écoutais beaucoup, genre, toutes les shows en anglais, là, genre, j'écoutais la Fox, puis j'écoutais toutes les talk shows, puis toutes les sitcoms, là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais, tu sais, ces shows-là, on dirait que ça se perd avec le temps. Qu'est-ce que tu veux dire, les Simpsons? Tu veux dire que c'est rendu moins bon? Ben, je veux dire, il y avait comme, excusez, il y avait des shows, on dirait, qui étaient comme répétables. Il y avait comme une recette dans ce temps-là, on dirait, puis la recette, c'est quoi la recette d'aujourd'hui? Il y en a encore une recette, tu sais. C'est juste que peut-être que tu la vois pas, mais elle est encore là, tu sais. Oui, mais je me questionne sur quelle est la recette, parce que backseater les Simpsons, c'est facile. Mais la recette d'aujourd'hui... Ben, en plus, maintenant, ils ont de l'algorithme, puis tout, Netflix, ils inventent des recettes maintenant, là, tu sais, comme... Genre, ils s'inspirent de qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pogné, puis ils refont la même affaire, tu sais. Il y a tout le temps comme un show qui sort du lot, que tout le monde aime, ils refont la même affaire, tu sais. C'est comme... T'as pas remarqué que quand, mettons, il y a un show, là, que, mettons, genre, quand le show sur Netflix est sorti, là... voyons, l'affaire, là, de... Le vendeur de drogue, là, Pedro... non. Comment ça s'appelle? C'est pas Netflix, ça. C'est pas grave, tu connais ça. Narcos. Quand Narcos est sorti, il y en a eu plein des shows comme Narcos, là, tu sais, genre un vendeur de drogue ou, tu sais, même Breaking Bad, là, tu sais, comme, finalement, c'est quelqu'un de méchant, mais on l'aime bien, puis tu sais, il y en a comme 1000 de ça, tu sais, le Stranger Things est sorti, fait que là, ce qui est bien à la mode, c'est comme les années 80, 90, la nostalgie, c'est ça, les affaires geeks, les effets spéciaux, tu sais, comme, quand il y a un show qui sort qui est hot, ben là, il y en a plein qui le copient, tu sais, puis ils refont la même affaire. Parce que tu savais qu'il y avait juste comme 11 scénarios dans le monde. Comme chaque histoire, c'est... 11. Ouais, il y en a pas beaucoup, là. Genre, attends une minute. Attends, là, c'est quoi cette information-là? Parce que moi, je suis en train de me dire... Mais oui, ils essayent tous de se ressembler, puis ils essayent tous d'être de la saveur du mois, puis... Non, un peu ça, là. Attends une minute, je vais t'exposer ça, tu vas voir. 2 secondes, faut juste que j'ouvre mon Gemini. OK.
Je cherche la théorie cinéma qui dit qu'il y a seulement 11 scénarios, 11 histoires. C'est vraiment écrit tout croche, puis j'aime ça que Gemini va me comprendre, puis il va dire « Oui, c'est exactement ça, c'est cette théorie-là, et voilà. » Oui. 2 secondes. Mais les AI sont encore des adolescents. Ouais, c'est ça, ils sont encore des enfants. Pendant que tu cherches, là, je meuble, là, mais... Ouais, c'est pas grave, on a le temps. La théorie des 10 genres de scénarios de Blake Snyder. Save the cat, les règles élémentaires de l'écriture de scénario. Il n'existe pas de théorie académique majeure fixée exactement à 11. Celle de Snyder est la référence absolue pour le cinéma moderne et en compte 10. Donc, les 10 scénarios. Il y a le monstre dans la maison, un monstre, un espace clos, un péché commis, genre Alien, les dents de la mer. Fait qu'il y a un monstre qui chasse des gens à cause qu'ils ont fait quelque chose de répréhensible. La toison d'or. Un héros part en voyage pour chercher quelque chose et finit par se trouver lui-même. Star Wars, le magicien d'Oz. C'est la même histoire dans le fond. C'est un héros qui grandit puis se découvre à travers l'aventure. La lampe magique. Belle recette, ça. Ben, oui, c'est les recettes, mais c'est les scénarios. Tu sais, comme les histoires qu'on se raconte, c'est toujours les mêmes. La lampe magique, un vœu exaucé ou une malédiction. Genre, menteur, Bruce Tout-Puissant. Donc, genre, j'aimerais tellement ça être riche, puis là, ça l'arrive. Le problème avec un gars ordinaire se retrouve dans une situation extraordinaire, genre Die Hard, Titanic. Genre, c'est des personnes ordinaires qui deviennent des héros finalement. On pourrait même dire Lord of the Rings, Frodon, c'est ça, tu sais. Le rite de passage, une histoire de douleur et de passage à l'âge adulte. Genre, mettons, c'est ça, des rites de passage, là, genre, je sais pas comment le dire, là. Mais tu sais, c'est comme un peu, ça ressemble beaucoup à l'histoire du héros qui se découvre, là, genre, comme Star Wars, mais plus une histoire, genre, mettons, tu sais, le film, là, où il y a Macaulay Culkin qui se fait piquer par une abeille puis il meurt, là, l'été de mes 11 ans, mettons. Mais dans Star Wars, il découvre que c'est sa famille, là. Ouais, ben c'est ça. C'est bizarre. Mais sauf que, tu sais, je dis pas que toute la série Star Wars c'est exactement ça. Tu sais, peut-être que, genre, il y en a un... Non, c'est pas catégorisé, là, mais... Non, mais il y a peut-être le deuxième, c'est genre le scénario du l'ami-ami. Une histoire d'amour ou d'amitié. Un body movie. Genre, L'arme fatale. Ou Quand Harry rencontre Sally, tu sais. Le pourquoi du comment. Une enquête qui révèle la nature humaine. Genre, Chinatown, John F. Kennedy. Le fou victorieux, l'idiot du village qui se révèle être le plus sage, Forrest Gump, la panthère rose. L'institutionnalisé, l'histoire d'un groupe de... la panthère rose, puis hey, Ben, c'est le niaiseux qui résout l'enquête. La panthère rose, c'est ça, là. C'est comme un détective épais qui réussit à trouver c'était qui finalement. L'institutionnel... Il y en a un meilleur que ça, c'est Colombo, là. Colombo, oui, ça... Ben, justement, il joue tellement le niaiseux tout le temps. Mais il a l'air un peu niais. Mais il joue le niaiseux, là. Il fait comme, il pose plein de questions, puis il fait une dernière question, puis là, il pose la question assassine, puis là, genre, oh my god, il l'a découvert. Ben oui. L'institutionnalisé, l'histoire d'un groupe, d'une famille ou d'une institution, genre le parrain, MASH. Le super-héros, un être extraordinaire dans un monde ordinaire, genre Superman. Puis après ça, t'as les 7 intrigues aussi, genre vaincre le monstre, la quête, le voyage et le retour, la comédie, la tragédie, la renaissance, de la misère à la richesse. Puis là, il y a aussi 36 situations dramatiques. C'est souvent la base utilisée par les scénaristes de théâtre et de cinéma pour débloquer une intrigue. Fait que, genre, toutes les histoires qu'on se raconte, c'est les mêmes, là. Fait que c'est ça la recette, mon cher. Ça tourne autour un peu, ouais. C'est ça, là. Tu sais, tu pourrais analyser tous les films que tu as regardés dans ta vie puis les attacher à ce que je viens de dire. Là, faire comment. Ouais. Fait que y a-tu quelque chose qui n'existe pas encore? Pour les histoires? Ben, pas vraiment. Ben, en fait, oui, là, mettons, tu peux déconstruire les genres, tu sais, complètement. Mais, tu sais, même les films, mettons, qu'ils déconstruisent les genres grand public, mais dans le fond, ils les déconstruisent pas vraiment, tu sais. Ça a l'air d'être déconstruit, tu sais, mais c'est comme juste pour te fourrer, là, tu sais, puis c'est pas... un peu. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, oui, tu pourrais faire une histoire qui a pas d'histoire, tu sais, comme juste un film contemplatif, puis complètement briser ces règles-là. Mais les gens, généralement, là, je te parle... tu refais Les Voisins, là, ça pourrait-tu, ça? Ben, Les Voisins, c'est genre, c'est une histoire d'amour, genre? Tu sais, tu t'enlèves le fait que c'est des acteurs légendaires et tout, là. Ah, tu parles Les Voisins, quel voisin? Ben, le film Les Voisins.
Je sais pas c'est quoi. Ah, ben là, voyons Je donc. pensais que tu parlais de la pièce de Claude Meunier. J'étais comme les voisins, OK. Ben, il y a eu un film avant la pièce. Ouais, ben là... Ou, non, c'était une pièce avant d'être un film, les voisins. Claude Meunier, il a écrit la pièce en premier, ouais. Oui. Mais c'est ça, donc, tu sais, genre, c'est ça, c'est toutes les mêmes histoires qu'on se raconte. Puis non seulement ça, il y a aussi une façon de la raconter, tu sais. Genre, t'as une introduction qui va durer 15 minutes, OK? Puis à la 15e minute, tu peux vraiment le chronométrer, là. À la 15e minute, ouais. À la 15e minute, ça va devenir comme... Le film va commencer réellement, tu sais, t'as comme l'installation, genre, la vie ordinaire de la personne. Un événement arrive... Et là, point de bascule. Oh, tout est changé. Puis après ça, t'as le point milieu du film. Le point milieu, c'est entre la phase de savoir et la phase de pouvoir. Fait que là, genre, le héros accumule tout ce qu'il a besoin de savoir. Puis dans le milieu, il arrive de quoi qui fait OK, là, ça va chier. Tu sais, là, puis là, il fait la patente, finalement, il devient. Il essaye de faire les affaires. Confiance, mais là, il va y avoir un petit moment de doute avant la finale. Exact. Oui. Ben, puis c'est exactement ça. Puis non seulement ça, les dernières 15 minutes répliquent exactement les premières 15 minutes. Fait que c'est les mêmes lieux, dans le même ordre, mais inversé. Fait que tu sais, si mettons, il est chez eux, dans l'autobus, puis à l'école, ben à la finale, ça va être à l'école, il va revenir en autobus, puis il va être à sa maison, tu sais. Je te le jure. Ah oui, c'est même dans une scène, ouais. Okay, ouais. Fait que tu regarderas tous les films que tu regardes, là, c'est ça, là. Fait que genre, c'est ça. Mais on s'en aperçoit pas parce que c'est bien fait, c'est bien raconté, c'est... Fait que tu vois pas la structure. Qu'est-ce que tu penses des films qui continuent de quoi dans les génériques? Tu sais, ça vaut-tu la peine? Là? Moi, je suis fervent de ça, là. Genre que l'histoire un peu continue, il y a comme des scénettes après le film? Ouais, des scénettes ou des petits bloopers ou peu importe. Ouais. Ben, c'est toujours intéressant. On dirait que c'est quand t'as aimé le film, t'as comme un peu des genres de prologue de il s'est passé ça, puis souvent il installe, mettons, la suite, là, comme ça, tu sais. Mais ça, c'est dans les... Genre, mettons, dans une salle de cinéma de genre, OK, le film est fini, je quitte, ou tu vas écouter jusqu'à la fin. Ah non, ben oui, quand je vais voir un film de Marvel, bien sûr que je reste jusqu'à la fin parce que je fais partie de l'expérience, mais tu sais, ben moi, je reste toujours jusqu'à la fin du générique anyway, là, mais... ouais. Parce que je suis comme, pourquoi je ferais la file quand je suis bien assis puis j'ai du popcorn encore puis il y a une toune. C'est pas fini. Mais non, mais c'est sûr que j'ai payé pour être là. Fait que oui, je le regarde jusqu'à la fin, mais tu sais, c'est ça, les films comme Marvel qui mettent des scènes post-credits, tu sais, je veux dire, c'est comme un manège, ces films-là, tu sais, tu y vas pour l'expérience de juste aller le voir, puis c'est pas vraiment une grande œuvre, là, tu sais, tu vas pas vraiment être changé par ces films-là, tu sais, c'est pas des œuvres où on a une grande réflexion sur la vie, puis c'est plus on regarde quelqu'un donner des coups de poing à quelque chose, là. Des coups de poing à quelque chose? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire... Il rentre dedans dans la vie? Mais quand tu vas voir Avengers, là, genre, si tu regardes quelqu'un fesser quelqu'un d'autre pendant 1h30, là, non? Ah, ok, tu veux dire ce genre de violence-là qui normalise? Ben, je veux dire, oui, mais tu sais, la violence est tellement normalisée dans n'importe quoi, dans tout, là, mais... c'est pas de ça que je parlais, je faisais juste dire, tu sais, c'est pas comme un film où on va réfléchir sur la vie, tu sais, après la mort, mettons, ou juste la vie tout court, tu sais, puis sur l'existence, puis sur, mettons, la pauvreté, ou, tu sais, c'est pas des thèmes qui sont abordés. Les thèmes qui sont abordés, c'est méchant doit tuer méchant. Oui, ben oui, ça, sauver la vie de l'univers, puis tuer le méchant pour que ça arrive, puis tu sais, c'est comme un thème un peu normalisé, tu sais, et je voulais pas mettre des mots dans ta bouche. Ça dérange, pas. Mais, tu sais, en quelque part, tout le monde veut la même calice d'affaires, mais c'est pas un film qui dicte ça. Puis, si un film dicte, genre, ça questionne le blanc ou le noir, tu sais, c'est pas... On n'est pas garant de ça. C'est pas parce que le film existe que on n'a pas le droit de se questionner, à l'écouter ou à... Non? Je comprends pas. À quel point la censure... Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Ben, il y a des films, on dirait que ça fit l'énergie de
la société. Ouais. Puis il y en a d'autres aussi qui... C'est comme, mettons, Mathieu Bocoté, là. Ouais. Pourquoi il a fait un tollé, esti? Ben, je veux pas dire ça, là, puis je veux pas que tu répondes à ça. Mais, tu sais, on dirait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort du lot, oups, ça devient la saveur du mois. Ouais. Ben, c'est quoi? C'est ça, saveur du mois. Mais c'est quoi? Je Puis pense là, que après ça, on s'en rappelle pas, puis on passe à d'autres choses. la saveur du mois, ça n'existe pas pour vrai, OK? C'est la saveur de ton mois. Parce que moi, là, dans mon algorithme, là, je m'en calisse, je le vois pas, là. Genre, ça n'existe pas. Moi, je suis ailleurs, moi, je regarde. Ben non, pas pantoute. Puis je pense que c'est la majorité du monde, c'est comme ça, tu sais. C'est comme, tu sais, tout le monde en parle. C'est plus vrai, là, que tout le monde en parle. Tout le monde est pogné dans des micro-niches. Fait que c'est vrai, ça, là, parce que c'est tellement vrai que, tu sais, tu peux parler à des gens qui n'ont pas toutes la même pensée que qu'est-ce que toi tu vis aujourd'hui. Oui, exact. Il faut faire attention. Aux gens qui qu'on parle dans la vie, parce que, tu sais, moi, mettons, je me dis, tout le monde est chill, tout le monde, tu sais, mais non, des fois, il y a des gens qui vivent des affaires plus difficiles, que tu peux pas comprendre, tu peux pas te demander d'une fois, tu sais, tu comprends? Uh-huh. Ouais, ben là, dans le fond, tu décris que c'est pas tout le monde qui a la même expérience de vie, puis que c'est difficile des fois de connecter parce que c'est ça, des fois, on est comme tellement, on est comme séparés, on vit plus ensemble, genre. Ben, tu sais, on a toute une journée différente. Ouais. Mais c'est sûr qu'on vit quand même une expérience qui est quand même pas mal similaire, là, tu sais, je veux dire, on vit ici, oui. Fait que, tu sais, comme ben genre... oui, tu sais, on regroupe ça en pays, là, mettons. Ouais, tu sais, juste le climat, après ça, ben, c'est sûr que, genre, il y a quelque chose qui arrive dans la société, dans le village, dans la ville, tu sais, là, comme on vit au Québec, donc, nécessairement, il y a des choses qui arrivent en même temps, mais... tu sais, je pense qu'au niveau des opinions, peut-être qu'on n'a pas les mêmes, mais tu sais, ça, en même temps, est-ce qu'on est obligé, tu sais, puis je suis comme, tu sais, là, genre, le gros débat Internet, là, des fois, ça vire un peu irrespectueux, il y a des gros raccourcis, puis je suis pas sûr que, mettons, Facebook, c'est la place pour, comme, argumenter. Tu sais, c'est comme, on dirait que les débats, c'est fait pour être parlé et non écrit. Tu sais, on n'est pas des philosophes qui se font des lettres, tu sais, là, genre une correspondance épistolaire, là, tu sais, puis on débat sur des sujets, tu sais, on est juste du monde sur nos bols en train de dire « T'es un niaiseux parce que tu penses ça », tu sais, je veux dire, ça n'a aucune valeur. Fait que moi, je pense que les débats devraient être plus en mode dans la vraie vie, parce que écrire, ça prend beaucoup d'énergie, puis synthétiser ta pensée, puis des fois, comme, t'es pas nécessairement super bon pour écrire. C'est pas tout le monde qui est capable de bien s'exprimer à l'écrit, tu sais. Ouais. Puis, t'imagines, des fois, là, tu sais, juste faire comprendre au vocal, là, au verbal, tu sais, c'est difficile. Imagine le faire à l'écrit. D'avoir le bon ton, que la personne perçoit ça, puis qu'elle te donne le bon sentiment cette journée-là pour lire ça. C'est tellement compliqué, là. Puis, je suis quand même content que le français soit tant... particulier, parce que en anglais, on dirait que c'est complètement l'inverse. Là. Tu laisses aller à ton imagination, puis t'interprètes. Tu sais, l'interprétation, là, ça, c'est un gros... Pourquoi il y a autant de haine, je pense, dans tous les réseaux, puis tout ça, là, l'interprétation, là, personne peut écrire de quoi, ça fait une petite blague, puis là, ça défaire l'air, puis... Non, mais non seulement ça, il y a on n'est pas capable de communiquer, tu sais, comme... C'est impossible de communiquer réellement. Tu peux pas vraiment exprimer tes idées à 100%, puis que les gens vont comprendre tout ce que tu veux dire. C'est pas possible, ça. Parce qu'on est tous un peu pris dans notre bulle. Faut se connaître, puis en vraie personne, puis parce avoir vécu des choses. Non, c'est pas ça. C'est avoir la c'est pas ça. C'est pas ça. T'as une idée dans ta tête. T'as une idée dans ta tête. Tu veux l'exprimer par la parole. La personne reçoit ça dans ses oreilles et l'interprète dans sa tête. Fait comme, il y a tellement... juste le fait que tu le dises, tu interprètes ce que tu as dans ta tête en mots, puis l'autre personne la reçoit puis la retransforme. Fait qu'il y a comme trop de transformation pour réellement
saisir à 100% tout ce que tu veux dire. Fait qu'il y a, c'est ça, là. C'est vraiment tough de communiquer à la base, là. Mais c'est un gros problème quand même. Là, Oui, mais qu'est-ce que tu veux? que Qu'est-ce que de tu veux qu'on base, fasse? mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais. On fait juste se parler, puis on reste chill, puis arrêter de bâcher sur quelque chose que toi, t'as pas compris. Ou Mm-hmm. tu sais, je comprends pas même les personnes qui marquent ça sur les réseaux sociaux, puis qui font des commentaires à pu finir, puis tu lis ça pendant des heures, tu ris, là, mais à un moment donné, ces personnes-là sont comme, ils ont une motivation. C'est quoi ta motivation de faire ça? Tu sais, voyons donc. Ben, je pense que, tu sais, les gens qui écrivent comme ça, c'est du feu. Puis les gens qui les lisent, c'est l'oxygène, tu sais. Fait que si tu veux que le feu arrête, faut arrêter de lui donner de l'oxygène, tu sais. Faut arrêter de lui donner de l'attention. C'est vraiment juste ça, tu sais. Ouais. Fait que comme je pense Le que... triangle du feu. Ouais, mais comme, je pense que peut-être que tu lis trop d'affaires comme ça, puis que ça te fait trop bouillir. Tu sais, distance-toi de ces affaires-là, tu sais. Non, je suis pas en train de dire des affaires de même, là, tu sais. C'est juste que je me rends compte que c'est comme on dit que c'est ça qui existe. Mm-hmm. C'est du monde qui lise des affaires, ils entendent des affaires à la radio, puis t'as pas rapport, puis ils comprennent pas le contexte, puis il y a comme aucun questionnement, il y a aucune compréhension en tout cas. Mais ça vient lourd, puis ça vient plate, fait que Bon. Super, bon ben merci de l'appel, on a appris plein d'affaires. Ouais, bye. Des affaires qu'on ne servira plus. Bye bye. Okay, bye. Oui, bonsoir. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais du Montauk Project? Montauk Project, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est parti un peu du projet MK Ultra. Ah! Montauk Project is a conspiracy theory that alleged there was a series of United States government projects conducted at Camp Hero or Montauk Air Force in Montauk, New York, for the purpose of developing psychological warfare techniques and exotic research including time travel. Oui, c'est ça. Il y a même eu des gens qui ont eu des expériences de drogue, là, genre à Montréal, me semble. Oui. Le projet MK Ultra. Qui ont fait des expériences. T'as une minute. Je vais chercher Montréal. Montréal. Ils ont fait une entrevue avec une dame qui a été dans ce projet-là. Là. Pas qui travaillait là, mais qui a fait partie des cobayes, si on veut. Ouais. Oui, à Montréal. Ouais, exact. Ils ont comme pris du monde, je pense qu'ils étaient comme... Je sais pas si c'était du monde qui était comme... qui avait des problèmes de santé mentale ou c'est juste comme du monde de même qui ont pris puis qui ont fait « Hey, on va tester des choses ». Puis là, ils leur ont donné de la drogue, genre du LSD puis des affaires. Puis là, ils testaient des cossins puis ils les ont rendus complètement fuckés. Mais moi, je crois à ça. Moi, je crois que le gouvernement... C'est des expériences psychiatriques, en guillemets, qui ont été menées à l'Institut Allen Mémorial à Montréal. Ouais. Entre 57 et 64. Uh-huh. Et affilié à l'Université McGill, mais oui, c'est ça. Exact. Comme tu disais. Là. Moi, je pense que c'est très possible qu'il y ait eu des expériences comme ça qui ont été faites par rapport à toutes sortes d'affaires parapsychologiques, mettons, là, puis de la magie, mettons, là, que le gouvernement a expérimenté là-dedans, parce que j'ai regardé énormément de documentaires sur ce sujet-là. Puis les Russes ont comme commencé à faire quelque chose qui aurait... Ils disaient « Hey, on a des voyants qui sont capables d'espionner les États-Unis et puis d'avoir des informations. » Fait que c'est sûr qu'ils se sont intéressés, ils ont fait comme c'est-tu vrai? Parce que, tu sais, la business de la CIA et du FBI, c'est de protéger. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas fait comme hey, voyons donc, on check pas ça. Ils ont checké, ils ont fait comme c'est-tu vrai, puis là, ils vont loin là-dedans. Puis après, ils font, mais là, est-ce que nous autres, on peut le faire? Fait que là, ils essayent, ils font comme, ben écoute, on n'a aucune crise d'expérience, mais on va essayer, tu sais, ils ont de l'argent à pu finir, ils ont de l'argent à l'infini. Fait que, tu sais, moi, j'y crois que ça se peut, ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des choses qui se sont avérées vraies. Maintenant, jusqu'où est-ce que ça a été possible? Tu sais, moi, quand ça commence, on parle de portail et de time travel, je trouve qu'on va un peu trop loin pour qu'est-ce qu'on a été capable de faire jusqu'ici. Puis même à ça, ça reste des conjectures. On se perd là-dedans parce que tu dis ce que Einstein a proposé, c'est une théorie. Sur papier, c'est beau, mais dans les faits, c'est-tu vraiment, tu sais, le temps, c'est quoi, puis c'est relatif et tout. Donc, je pense pas qu'on soit rendu là. Par contre, les armes météorologiques, si on veut, quand on dit, mettons, que la DARPA ou l'équivalent allemand de la DARPA, là, qui sont dans le fond un département de la défense qui se spécialise dans les armes non conventionnelles puis dans la recherche et développement, ont été capables ou seraient en mesure de manipuler la météo, par exemple. Et mettons, on fait la guerre contre la Russie, ça se peut qu'il y ait des grosses tempêtes, des cyclones, ça va affecter leur habileté à combattre, mettons, sur une champ de bataille. Ces choses-là, je pense que c'est dans le domaine du très possible. C'est ça qui est fucké, c'est que, tu sais, on peut spéculer sur le fait que ça se pourrait, mais on pourra jamais vraiment le savoir parce que, tu sais, effectivement, s'ils ont quelque chose comme ça, ça va pas être su, là, tu sais. Ils vont garder ça comme un secret parce qu'il y a un avantage à le garder secret, tu sais. Puis, tu sais, quand on parle, mettons, de la zone 51, on s'entend que les raisons pour lesquelles on n'en a pas parlé, en tout cas, ça n'a pas été révélé pendant, mettons, 50, 60 ans, c'est parce que c'est l'endroit où il y a les bombardiers B-2, puis c'est tellement secret qu'ils veulent pas que les autres pays connaissent les avancées technologiques de la Air Force américaine. Fait que c'est sûr que ce serait un parfait cover pour tout ce qu'il y a d'extraterrestres ou dans ce sens-là. Mais à la base, que ça soit là ou pas, c'est sûr qu'ils veulent que personne rentre là parce que, tu sais, c'est des trucs ultra secrets. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que on peut pas écarter le fait que c'est plausible qu'il y ait quelque chose comme ça. Puis on peut pas dire quoi exactement, mais tu sais, on peut pas dire non plus ça se peut pas, c'est impossible. Tu peux pas dire ça, tu sais, comme... Puis là, en plus, il y a plein de monde qui sortent au gouvernement qui disent non, on a des vaisseaux extraterrestres, on a des corps extraterrestres, on a de la technologie, on a reverse engineer des vaisseaux. Puis c'est comme, ouais, ok. Puis comme, il y en a plein, là, tu sais, c'est pas genre Joe Blow, là, genre, je suis dans l'armée, j'ai déjà été là. Non, genre du monde au top, là. Puis t'es comme, soit le gouvernement est contrôlé par des hosties de dingos, ou soit c'est réel. Mais les deux côtés c'est vraiment fucké, là. Tu sais, c'est épeurant, là. Tu fais, OK. Moi, je me dis, s'il y avait vraiment des trucs compromettants, là, quand Edward Snowden a sorti ses fichiers et tout le kit, il en aurait parlé, il me semble. Ça aurait fait partie de tout ce qu'il a release. Je sais pas. Mais moi, j'en ai pas vu à travers ça. Edward Snowden, qu'est-ce qu'il a pogné, dans le fond? En fait, le principal de ce qu'il a révélé, c'est les logiciels qui permettent d'espionner la population. Toutes nos conversations, tous nos courriels, de la part de la NSA. Ça, c'est 100% véridique. Là. Là-dedans, il a leaké des informations que je dirais assez cruciales au niveau de l'armée, puis au niveau de la CIA, tout ça. Donc, c'est sûr que côté sécurité, c'est une faille, mais en même temps, tu sais, à partir de tout ce qu'ils ont signé, là, les actes là, de cybersécurité et tout ça, ça donne le droit au gouvernement des États-Unis d'espionner n'importe qui sur la planète, ou en tout cas n'importe quel Américain via les courriels, via le téléphone, via quoi que ce soit. Puis ils n'ont pas de compte à rendre après ça. Mais tu sais, lui, ce qu'il a révélé, c'est qu'il faisait partie d'un programme qui surveillait la population, mais tu sais, il n'a aucunement accès à les autres affaires, les autres branches secrètes du gouvernement. Lui, il a juste accès à le système d'espionnage, tu sais, puis il n'a pas révélé des communications. Il avait accès à tout ce que la NSA pouvait release là, comme info. Fait que c'est sûr que il y a aussi Bradley là, qui est devenu une fille, là, en tout cas, qui est en transition. Je pense que c'est Caporal Bradley, un truc comme ça, au niveau de l'armée, qui a release aussi là, des infos. Puis tout ça, je pense c'est passé par Wikileaks là, avec Assange ou Julian Assange. Ouais. Mais tu sais, comme ça s'était fait à l'international, puis ils sont tous à Londres, puis que lui... Snowden il est rendu en Russie parce qu'il est hébergé là-bas pour pas être extradé aux États-Unis. Fait que, tu sais, ils ont comme un peu un passe-droit de ce côté-là. Sinon, ça ferait longtemps qu'il aurait été
réduit au silence, là, si on veut. Mais ouais, écoute. Ouais, c'est fucké, ça. Un paquet de trucs intéressants. Tu sais, moi, je terminerai en disant, je suis allé faire un tour sur le dark web parce que, tu sais, j'ai vérifié avant, là, parce que c'est sûr que, tu sais, on pense tout le temps que c'est tous des trucs de pédophiles ou tu vas chercher, mettons, des tueurs à gages, des trucs de même, mais tu sais, la majorité du dark web, c'est plus des trucs que, mettons, les scientifiques vont se partager parce qu'ils sont dans des pays où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement la liberté d'expression, des choses comme ça. Puis, mettons, en tout cas, peu importe. Là. Puis, je suis allé faire un tour là-dessus via, évidemment, Tor, qui permet d'aller surfer sur ça. Puis, je suis tombé sur un équivalent d'IRC, là, de MIRC, puis... en tout cas, j'allais un peu au hasard, puis il y avait des conversations en russe, puis je trouvais ça intriguant. Fait que j'ai commencé à aller traduire ça avec Google Translate. Puis ça parlait de trucs vraiment avancés, ça serait dur à expliquer, là, faudrait que je retrouve les termes, là. Mais c'est vraiment fascinant parce que je me disais pourquoi qu'ils se partagent des informations comme ça, puis dans le texte, ça parlait de schémas, je cherche les termes exacts, là, mais bref. C'est tout par rapport à l'IA, puis je suis allé m'informer un peu là-dessus avec, mettons, ChatGPT, puis tout ça, Gemini. Puis dans le fond, eux utilisent ces schémas-là parce qu'ils font actuellement de l'évasion au niveau de l'argent. Puis ils ont tellement de sanctions à cause de la guerre en Ukraine que ils trouvent des moyens d'aller extrader de l'argent ailleurs, tout ça. Fait en tout cas, selon ChatGPT, là, c'était vraiment relié à ça. Là. C'est comme des crimes économiques. Puis en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que tu sais, on peut trouver à peu près n'importe quoi là-dessus. C'est vraiment random. Mais moi, tu sais, je suis tombé là-dessus au hasard. Là. En même temps, c'est pas un secret d'État, mais je trouvais ça intéressant. C'est assez cocasse. Ouais, c'est quand même fucké. Ça me rappelle comme l'Internet, tu sais, quand ça venait d'ouvrir, là, tu sais. Puis là... mais c'est comme des 4chan ou des trucs de même, là. Ouais. À l'époque de... Reddit le fait encore, mais tu sais, c'est tellement populaire que... Écoute, même à l'époque, là, je pense 4chan, là, tu sais, j'ai vu une vidéo tantôt YouTube, là, quand il niaisait Tom... voyons, comment il s'appelle? Tom de MySpace. Lui qui sortait avec Drew Barrymore, là. Tom Green. Tom Green, ah oui. Tom Green, il avait sorti son one-man show, puis il s'est fait niaiser par les membres de 4chan pendant toutes les années. Là. Il n'arrêtait pas de l'appeler pour faire des prank calls. Puis il était vraiment genre des centaines de personnes à l'appeler tout le temps, puis à niaiser ses invités. Là. Fait que c'était assez comique. En tout cas. Ah oui, c'est vrai, il y avait un podcast, lui. Hein? Je pense que c'est comme... oui, j'ai vu un extrait, c'est Joe Rogan, il va sur son podcast... Parce que Tom Green avait comme une affaire, c'est comme genre le premier là, un peu à faire. Genre le premier podcast, c'est ça qui a inspiré Joe Rogan à faire son podcast. Puis là, Joe Rogan était comme genre, genre je suis libre de dire tout ce que je veux, puis je suis assis ici, puis genre on fait de l'argent, what the fuck. À cette époque-là, je pense que c'était l'animateur de Fear Factor, puis il avait encore des cheveux. Là. Ouais, un petit peu. Un petit peu des cheveux, oui. Ça fait un bout. Ouais. Ouais. Non, c'est fucké ça. Mais ouais, tomber dans le dark web. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, comme, je trouve ça le fun d'aller dans les rabbit holes de même. Je trouve ça très divertissant. Parce que, tu sais, ça mène pas ma vie, puis je vais pas commencer à regarder le ciel, faire comme le chemtrail, tu sais, là. Mais je trouve ça intéressant d'aller loin là-dedans, puis de savoir un peu qu'est-ce que les gens pensent, c'est quoi les théories de conspiration, puis tout ça. Puis ça m'a toujours intéressé, tu sais. Puis moi, je vois ça comme étant un peu du divertissement, parce qu'anyway, je veux dire, je peux rien changer, là. Je veux dire, je suis ici dans ma pièce rose, là, OK? Puis genre, je suis comme devant mon ordi, je veux dire, je peux pas rien changer, là. Fait que, je fais juste... Tu sais, moi, je suis retombé dans Stranger Things, parce que, tu sais, la saison 5 sort demain. Puis, écoute, ça m'intéressait à ça, parce que ce qui a inspiré les frères Duffer à faire la série, c'est justement The Montauk Project. Exact, oui. C'est la théorie de la conspiration de Montauk. Puis éventuellement par la bande, là, MK Ultra aussi. Fait que tu sais, il y a plein de références à ça dans la série, justement. Puis tu sais, même le jeu vidéo Control qu'ils ont fait, là, qui a vraiment des similarités parce qu'il parle aussi du projet MK Ultra, tout ça. C'est un jeu qui a été fait par Remedy, là, ceux qui ont fait Alan Wake.
OK. Fait que c'est vraiment intéressant là, de ce côté-là. C'est un studio suédois, je pense, finlandais. Wow. Ouais, finlandais. Puis, tu sais, en fait, là, je sais pas si tu as déjà vu Control, mais tu te promènes... en fait, tu es comme la nouvelle directrice là, d'un genre de FBI, mais par rapport aux forces occultes ou à des trucs plus au niveau surnaturel, si on veut. Puis, tu te promènes là-dedans, puis tu sais, l'endroit où tu es, c'est un complexe qui ressemble beaucoup au complexe dans Stranger Things, là, saison 1 et 2. Mais qui est vraiment évolutif, puis qui va changer de shape, de forme, tout ça, selon les pouvoirs que tu as. Tu peux te promener dedans, puis débloquer des zones barrées. Là, ça a l'air cool, avec des niveaux de sécurité, puis tout. Ouais, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Ça joue un peu avec tous ces thèmes-là. Puis ça s'inspire aussi là, du projet MK Ultra et tout ça. Crime, il est pas cher, il est genre 8$. Ah, il est tout le temps seul. Ah, wow, OK. C'est vraiment un bon jeu. Là. Moi, je l'ai pris sur PlayStation 5. Là. Ah, bon, écoute, c'est intéressant. Ouais, ben tu checkeras ça quand tu voudras. Bien sûr. Ben, merci beaucoup. Puis je pense que ça sort ce soir à minuit, mais je suis vraiment pas sûr, là, tu sais. Je pourrais pas te dire. Je sais que demain, OK, pour conclure là-dessus, là, j'ai fait mes petites recherches là, sur Dark Web. Non. Puis, dans le fond, demain, il sort 4 épisodes. À Noël, il en sort 4. Puis, le dernier volet de la dernière année sort au jour de l'an. Fait que c'est vraiment échelonné comme ça. Là. Ah, c'est cool, ça. Ça va être le fun parce qu'à Noël, on va comme avoir de quoi checker, tu sais, comme après la guerre des tucs, on peut aller checker 4 épisodes. Mais j'ai vraiment hâte de le checker. Ça, genre... j'ai bien aimé en 2 ciné-cadeaux, là. Ouais, en 2 ciné-cadeaux. Ça va être parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Super. Salut. Ouais. OK, c'est mon tour de vous faire découvrir quelque chose maintenant. Je vais vous faire découvrir une créatrice de contenu que j'aime beaucoup. C'est très feel good. Gigi Yuin, je sais pas comment prononcer son nom de famille. Oups. Non. Ah, comment le prononcer correctly? Let's go. Hein, Chris, on va le savoir. Non, c'est ça, on veut pas la tourner. We are looking at how to pronounce in English yet fairly correctly this name of Vietnamese origin. Oui. How do you go about saying it? Huyen. Pretty straightforward once you know, right? Huyen. Huyen. Bon, parfait, maintenant on le sait. Donc, Gigi Yuin. Et puis, elle est stratège de contenu à Radio-Canada. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle montre des vidéos de sa famille, dans le fond. Puis, c'est vraiment super feel good. C'est une famille vietnamienne québécoise. Et puis, ce personnage-là, je l'aime beaucoup. Là. C'est mon oncle, puis il est vraiment, c'est très drôle. T'en vas montrer. Avec raisin! Canneberge! Raisin! Canneberge! Raisin! Canneberge! Fini biscuit, là, non. Pourquoi? Léo, on peut pas avoir des biscuits à la voix. Non, faut. Regarde en frigidaire, là, j'ai 3 sortes de gâteaux, là. Oh shit, sont 3 boîtes. C'est un peu ça. Il y a juste 2 boîtes! Un peu ça. Et des assiettes! Ok, ouais, attends la semaine prochaine. Je pense que le gâteau, il est au durian. Ah, c'est quoi? Sorry. Phải không nào? Mày thử được hả? Durian. Không nghe mùi. Không nghe mùi. Sao pas sorry. Il n'y a pas d'odeur de durian. You sure? Is it durian? Non. Non. C'est là, le gâteau. Pourquoi qu'il y a un masque? Durian n'est pas capable de sentir. Je sens déjà. Ouais, go! Donne-moi. Oh, man. Oh, wow! Ça pue!
Elle dit, on peut-tu le mettre dans la boîte filée, s'il te plaît? Coupe ça en moitié, comme ça, puis tu le places, tu le replies. Tout, non. Mais là, il faut jeter tout de suite ça dans la mort. Ah, moi, c'est moi, Non, c'est. Oui, mais dehors! Non. Réutilisable, cette affaire-là. Ça sent-tu encore? Oui, ça sent. Ouais, mais tu c'est même pas vrai, mais tu ça. Ça sent-tu encore? Non. Oui, Non, ça. OK, ça sent plus. Ah, mais ça sent bien. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, garde-lui pas le gâteau. Papa, il cherche le gâteau durian. Ouais, em dedans. T'aimes-tu le gâteau durian? Fait que c'est ça, c'est vraiment super le fun, une famille vietnamienne comme ça, québécoise, qui on voit dans le fond leur vie, puis c'est vraiment funny, c'est super feel good, c'est vraiment bien fait, donc je vous la recommande vraiment. Donc son nom Instagram, Gigi Huyn, et puis c'est ça, c'est pas mal ça. Oui, bonsoir. Hey, salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, j'ai une question pour toi. Je me demandais, en fait, est-ce que tu as déjà joué au jeu vidéo Stray? Le jeu avec le chat? Ouais, non, exact. J'ai jamais joué à Stray. OK. Parce que, en fait, j'imagine que tu en as déjà entendu parler, par exemple. Oui. Je sais pas si tu as vu le trailer. Ou oui, mais ça a l'air incroyable. Toi, as-tu joué à ce jeu-là? Ouais, j'ai joué à ce jeu-là. Puis pour vrai, c'est incroyable. Pour vrai, là, moi, j'ai vraiment trippé. L'histoire est vraiment cool. Fait que, tu sais, j'en dirais pas plus parce que je sais pas si tu vas jouer ou pas. Là, oui, c'est sûr que je vais jouer. Là. Mais je pense qu'il est en spécial en ce moment, me semble. Ben, ça se peut. Moi, tu sais, dans le fond, je joue au Xbox. Fait que, tu sais, je l'avais acheté en spécial, je pense, l'an passé sur Xbox. Puis, tu sais, c'est le genre de jeu que j'ai gardé et installé dessus en me disant que probablement que je vais rejouer une autre game parce que c'est vraiment cool. Je pense que c'est quand même assez court. Hein. Me semble que c'est genre 10 heures, quelque chose de même. Ouais, ça peut être quand même assez rapide. Là, c'est comme plus puzzle, mais tu as quand même une bonne partie d'exploration que tu as à faire, mettons. Hein. Fait que ça dépend à quel point que tu as envie d'explorer, mettons, l'univers du jeu. Comme ok. Tu peux comme vraiment divaguer, puis t'es pas obligé de suivre la ligne. Il y a sûrement une ligne, là, sûrement un scénario, mais tu peux aussi comme pogner des cossins, c'est ça? Ouais, ben ça, tu peux comme collectionner certaines affaires, mettons. Fait que, tu sais, moi, dès qu'il y a ça, j'essaie quand même de le faire parce que, tu sais, t'avances, puis des fois, il me semble que tu peux pas en revenir. Ça fait un bout, là, justement. Là, ça serait le bon moment de la recommencer. Là, mais tu sais, vraiment, l'ambiance est vraiment sacoche. C'est un peu comme petite rue du Japon, comme moderne, etc. Puis, mais c'est ça. L'histoire est vraiment sacoche, puis ça finit bien. Fait que, je veux pas spoil, mais pas trop. C'est quand même, c'est cool. Là, le chat meurt pas à la fin. Là, genre, on est content. Là. Ben, je dirais pas tout ce qu'il faut pas que je dise, là, mais ça finit bien. Cool. Je suis content. Mais ok, ben c'est sûr que c'est sur ma liste là, de jeux, ça c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est parce qu'en fait, aussi, c'est comme une histoire comme telle, tu sais, c'est un peu fataliste, mais tu sais, en même temps, mettons, tu peux avoir d'autres, je sais pas si t'as écouté là, la série sur Netflix là, qui s'appelle Panthéon, là. C'est comme un animé comme plus américain. OK. Pas un animé là, de japonais, mais c'est un animé comme américain, un peu comme style un peu dans le temps des Batman, là, en tout cas. Ouais. On dirait vraiment l'esthétique des cartoons des années 90, là, genre le matin, là, genre. Ouais. Puis, mais tu sais, comme la prémisse puis l'histoire est quand même sa coche. OK. Puis tu sais, avec ça pour vrai, ça m'a comme pas troublé, là, mais j'étais comme, tu sais, c'est un peu comme à Black Mirror, mettons. Tu dis, ça pourrait arriver, c'est poussé, mais ça pourrait arriver.
Parce que je sais pas si tu les as tous écoutés, là, d'ailleurs, les Black Mirror. Là. Non, j'ai pas. J'ai arrêté à celui qui était comme. Tu sais, l'interactif là, sur Netflix, que tu peux choisir l'histoire, le Bandersnatch. Ouais, j'ai comme arrêté là. Bandersnatch, ouais. Ouais. Mais tu sais, mettons, comme dans les saisons comme telles, là, tu sais, ça, il y avait Bandersnatch qui était comme le film un peu, tu choisis. C'est comme les livres dont tu choisis la fin, l'histoire, là, ouais. Mais ouais, c'est ça, dans les séries, là, il y a de quoi qui parle, à un moment donné, c'est l'espèce d'hospitalisation, l'espèce de place où que le monde, tu sais, c'est comme du soin palliatif, puis finalement, à un moment donné, ils peuvent comme se digitaliser. Là. OK. C'est ça. Fait que, mettons, Panthéon, c'est comme une série qui est basée sur cette prémisse-là. OK. Fait que genre, on vit dans un monde virtuel. C'est ça. C'est comme comment ça se fait, comment qu'on arrive là, mettons, puis pourquoi, puis quelles raisons, etc. Fait que, en ce moment, avec justement l'explosion de tout ce qui est intelligence artificielle, tu peux dire, OK, ça pourrait quand même arriver, c'est juste un peu plus poussé, mettons. Ouais. Parce que c'est ça. Mais ça, c'est une bonne recommandation. Je sais pas si t'as encore des abonnements de Netflix, là, mais pour vrai, Panthéon, là, ça m'a surpris. Là. Justement, au début, le cartoon, moi, je suis plus manga aussi, là, mais j'avais vu des bonnes critiques, puis je m'étais dit, crème, je vais l'essayer, puis finalement, ça n'a pas été long que j'ai été accroché, mettons. Hein. Fait que ça se fait bien, mettons. C'est des belles épisodes, puis c'est quand même bien fait, là. Ouais, ça a l'air cool, ça. Ça me fait penser un peu au style d'animé qu'il y avait sur Crave. Comment ça s'appelle? Donc, Invincible. Mais Invincible, ce qui est nice de ça, je trouve que Invincible Cartoon... Ce que j'aime de ça, c'est que c'est cheap, animé cheap un peu, comme justement les cartoons qu'on écoutait quand on était plus jeune. Tu sais, les personnages, ils bougent pas puis ils parlent, là, tu sais. Fait que je sais pas si ça s'améliore plus dans les saisons parce qu'ils ont même eu plus d'argent puis tout ça, mais la prémisse de ça est vraiment intéressante, là, tu sais, si Superman était vraiment pas fin finalement. Puis je trouve ça d'ailleurs, je l'avais comme en fait, c'est ça, j'ai comme pas Crave, là, mais je l'avais vu que ça avait l'air d'être pas pire. Là. Puis il y avait des mimes là-dessus aussi, là, pendant un bout. Pour vrai, le début de ça, je te spoil pas vraiment, mais genre, tu sais, il arrive de quoi, puis tu sais, comme, genre, tous les gentils, tu sais, t'as comme le faux Batman, mettons, le faux Thor, tout ça. Puis là, Superman, il arrive, puis là, il est comme genre, hey, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il tue tout, mais d'une façon fucking violente. Genre, il bâche la face à Batman, mais genre, sa face est brisée, là. T'es comme... C'est là que t'apprends un peu qu'il est comme pas fin, puis qu'il est comme... Il trahit tout le monde, puis t'es comme... Il prend le contrôle de la Terre, tu sais, à cause qu'il y a de quoi qui arrive, puis là, c'est comme... Là, son fils, il est un peu... Ben, voyons, papa, tu peux pas faire ça. Puis c'est vraiment super intéressant comme cossin. Ouais, ça me fait penser, justement, comme un peu à la série The Boys, là. Ouais. C'est ça, les super-héros méchants, là, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme un peu... T'as l'impression de t'embarquer dans une série de super-héros, puis finalement, tu fais comme, OK, c'est plus anti-héros, mais les héros sont pas bons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très cool. Fait que les méchants deviennent gentils, puis les gentils deviennent méchants. Ouais, c'est quand même intéressant comme truc, là. Ouais. Mais c'est ça, je trouve ça poche parce que là, t'avais comme un bon sujet, justement, avec les Vietnamiens là, qui sont full bien intégrés puis tout ça. Fait que là, je t'en remets dans le deep là, de genre c'est fataliste puis tout va pas bien, mais tu sais, pas tout va pas bien, mais tu sais, justement, avec les intelligences artificielles, puis quand tu regardes un peu ces séries-là, tu sais, sans, mettons, se baser là-dessus, tu te dis crime, ça pourrait être un avenir possible. Puis là, quand tu vois justement certaines personnes là, comme je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qui a eu un prix Nobel justement pour la neuroscience par rapport aux intelligences artificielles, là, qui dit il faut vraiment faire attention, puis arrêter de comme plus investir dans la sécurité, mettons, ou dans l'éthique des intelligences artificielles que le développement, là, parce que ça peut évoluer trop vite. Là. Ouais, ce qui est fucké de tout ça, c'est que l'intelligence artificielle en ce moment est développée par des gens qui veulent vraiment devenir riches, puis pas des gens qui veulent vraiment faire avancer, mettons, l'humanité puis la science. T'sais, ils disent ça, mais c'est sûr qu'au bout du rouleau, ils voient plus leur gros portefeuille puis le fait qu'ils vont posséder l'univers. Puis c'est ça le réel problème, plus. Exact. Ouais. Non, c'est ça, c'est ça, je suis 100% d'accord. Puis tu sais, justement, avec le sujet de la personne qui était avant moi, là, qui parlait justement des théories conspirées, je me disais, tu sais,
c'est clair qu'il y a des choses comme pas correctes qui se passent avec ça, puis qu'il y a du monde qui font juste une course juste parce que ça va être la prochaine arme, mettons. Ouais. Parce que ça va être tellement utilisé qu'après ça va être justement toutes les données qui ont été volées pour le FBI. Le FBI, la CIA, la FBI, CII, puis la FBI. Ouais. Mais j'ai l'impression que pourquoi c'est un danger, c'est qu'on va avoir chacun un petit robot qui peut nous contrôler dans nos poches ou dans notre tête, là, comme, qui va nous influencer dans notre vie. Puis comme aussitôt que il va, tu sais, je veux dire, l'algorithme nous dirige déjà dans nos univers de consommation de vidéos, dans nos univers de consommation de réseaux sociaux. Fait que là, imagine que ça contrôle tous les aspects de ta vie, tu sais. Fait que là, genre, il peut te faire aimer le macramé s'il a le goût, là, tu sais. Genre, t'arrêtes pas de voir du macramé partout. Tous les gens les plus cool font du macramé. T'es comme, Chris, le macramé, faudrait que je m'y mette. Tous les gens cool font du macramé. On va faire du macramé. Tu sais, c'est fucké de même, là. T'sais. Ah ouais, c'est ça. Sors tes baguettes et tricotes. Ouais, Chris. C'est comme Colin, tout le monde tricote dans la vie. Mais oui, parce que tous les gens qui t'aiment de musique, ils font genre des vidéos de macramé, pis t'es comme genre, aïe, tu sais, mon héros. Je dis n'importe quoi, mais tu sais, genre. Eminem fait du macramé, Chris, moi aussi. C'est convaincant. Ouais, parce qu'ils pourraient, AI, c'est super réaliste, puis n'importe quoi, tu sais, comme ils peuvent nous contrôler. C'est ça. Ben, parce que justement, il y avait comme de quoi qui me disait il me semble que j'avais vu une vidéo par rapport à ça, mais c'était comme. Il me semble que c'était une interview justement avec la personne qui avait gagné le prix Nobel, puis il était comme, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais, dans tes feeds là, de Reels, là, tu sais, avant c'était facile, on disait, ça c'est IA, ça c'est IA. Mais tu sais, on en voyait plein, mettons, là. Mais il y en a pas moins. Juste que tu le remarques moins. Il y en a plus même. Il y en a probablement plus. Oui, tu sais, il y a des profils complets qui sont faits comme ça. Tu sais, je veux dire, on vient de découvrir qu'il y avait des bots sur Twitter qui argumentaient, tout ça. Puis t'es comme, aïe, c'est comme un univers. Tu sais, ça a pris genre 1 an. Ben, ça fait 2 ans qu'on est comme un peu plus sur le cas de l'AI. Tu sais, avant, on regardait une vidéo de Will Smith qui mange un spaghetti tout croche, puis on était comme, jamais ils vont nous tromper. Puis là, c'est comme, plus à l'avance, c'est comme, ok, ouais. Là, il mange du spaghetti fucking bien, là, le Will Smith. Là, tu sais, ouais, c'est ça. Exact. Fait que non, c'est assez impressionnant là, comment ça peut. Ça va vite, justement. Imagine juste là, 1 an, dans un an. Comme, je veux dire, c'est comme. Il y a des jeux vidéo au complet qui sont faits là-dessus. Là, puis, tu sais, comme justement, il y avait une affaire de. Ils mettaient juste une image, puis ça crée un modèle en 3D, puis tu peux te promener dans l'image. Tu sais, tu mettais comme une image, mettons, là, de paysage, puis tu pouvais voler à travers le paysage, puis à travers les arbres, puis tout ça, puis c'était comme, aïe, ok, là, wow, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, tantôt, on parlait, tu sais, je me sais plus de quoi qu'on parlait, mais tu sais, dans 200 ans, il n'y a plus rien qui sera achetable, puis tout va être contrôlé par une personne, mais moi, je pense que cette personne-là n'existera juste pas, en fait. Ça va être un robot, finalement, qui va être super riche, qui va gagner le capitalisme. C'est vrai, ça, si jamais les robots commencent à faire le capitalisme, c'est sûr qu'ils gagnent, genre, en une soirée, ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Ben, c'est ça, puis tu sais, je veux dire, comme moi, dans ma profession, là, tu sais, je me dis, à un moment donné, probablement que t'sais, moi, je suis ingénieur électrique, là, mais dans pas long, l'intelligence artificielle là, va être meilleure que moi. Là, déjà, là, je veux dire, je suis un humain à la base, je fais des erreurs, mais à un moment donné, il va avoir tout ce qu'il faut pour faire toutes les conceptions. Fait que, c'est en fait, là, ce qu'ils disent souvent aux personnes qui sont comme dans une situation un peu plus bureaucratique, mettons, c'est plus de savoir comment l'utiliser faut pas t'abouder, parce que si t'aboudes, ben, c'est là que tu vas perdre, comme on pourrait dire, ton emploi, parce qu'au final, tu vas te faire engager parce que tu es capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Ta dernière année d'emploi, c'est plus ça que tu vas perdre. Là, genre, le bout où il y a encore besoin d'avoir tes mains, là, mais après ça, quand ils n'auront plus besoin d'avoir tes mains, là, ils vont te crisser à la porte. Exactement. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, il parle déjà de ça, là, surtout aux États-Unis. Comme il parle de comme 80% des emplois là, d'ici genre 10 ans, là, ils vont avoir été remplacés par des robots, par de l'intelligence artificielle. C'est fucké parce que c'était un peu le rêve des années 80, là, genre la société des loisirs, on va pouvoir s'amuser, puis c'est les robots qui vont tout faire à notre place. Puis on est rendu là, puis on est comme non, mais c'est parce que là, nous autres, on voulait faire notre comptabilité nous-mêmes, là. Ben, je pense qu'il y a des bons là-dessus. Là, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube là, Veritasium. Oui, ça me dit de quoi?
c'est un gars là, c'est un physicien là, qui a fait un doctorat en vulgarisation. Là. Oui. Puis justement, tu sais, il y a certaines vidéos justement qui parlent de ça, là, un peu des bénéfices de l'intelligence artificielle, parce que tu sais, il y en a justement au niveau de comment générer toutes les molécules de protéines possibles, là, puis là, comment tu es fait pour tout faire les codes génétiques, puis faire des enzymes, puis etc. Puis possiblement, en fait, avec ça, avoir même un remède au cancer. Mais tu sais, le mot est gros, là, tout le monde est voyons, ça se peut pas, là, mais tu sais, la façon qu'il l'explique tout, tu sais, c'est un gars qui fait ses recherches, puis pour vrai, il interroge les personnes à la source. Là, Il est rendu assez big que le monde il refuse même pas une collaboration par rapport à toutes ces vidéos. Là. Ces sujets sont vraiment intéressants d'ailleurs. Oui, vraiment. Tout ce qui est au niveau science, là, c'est incroyable. Puis même sociologique, puis psychologique, là, il est assez varié dans ces sujets. Oui, il fait plein de vidéos différentes quand même. Je suis abonné à lui. Puis moi, pour vrai, dès qu'il y a un, je l'écoute, là, puis c'est du délice. Oui, c'est ça. Pour les nerds comme nous, c'est quelque chose de vraiment le fun. Là. Des fois, tu t'apprends quelque chose justement sur un sujet que tu connais pas, t'es comme wow! Puis des fois, il y a des expériences fuckées, là, comme quand il avait mis plein de boules là, comme ça dans un réservoir, puis là, t'es comme. Tu sais, t'as du bonbon aussi un peu genre niaiseux, là, tu sais. Ben, c'est ça, puis tu sais, que finalement, tu penses que c'est quelque chose d'anodin, puis finalement, ça fout c'est ça, ça a comme un rapport, tu sais, c'est full scientifique, puis non, c'est vraiment super intéressant comme channel. Mais mettons, pour les gens qui écoutent, là, c'est aussi, là, il vulgarise très bien. C'est des sujets qui sont poussés, mais c'est... Exact. Il a fait un doc là-dedans, au final, aussi, là, mais les images sont bonnes, il s'arrange que tu comprennes le plus possible. C'est comme découverte, mais pour les jeunes, genre. Ouais. Ah, pour vrai, c'est quand même assez intéressant. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, bref, il en parle aussi, justement, là, des intelligences artificielles, puis etc. Là, puis, sinon, il y a un channel en français. Il traduit ses vidéos en français. Ouais, mais c'est... Pour vrai, moi, des fois, genre, je suis délogué de YouTube, là, ça se connecte. Des fois, c'est weird, Québec, puis j'écoute ça, puis c'est pas bon. Oui, non, c'est sûr que c'est genre, en ce moment, c'est dégueulasse, mais tu sais, du monde qui ne comprenne pas l'anglais, mettons, là, tu sais, ils peuvent écouter. Mais tu sais, des fois, quand tu loads une vidéo, puis là, t'es comme, c'est une vidéo keb, puis là, il tombe en anglais, puis t'es comme, qu'est-ce que j'écoute? What the fuck? Ils ont fait un épisode en anglais, hein? Tu comprends rien, là, puis t'es comme, hein? Ah ouais. C'est fucké, ça. C'est assez spécial. Mais c'est ça. Non, c'est ça. Fait que c'était pas mal mon sujet, je te dirais, là, par rapport aux intelligences. Ben écoute, c'est super. C'est comme quelque chose que je m'intéresse de plus en plus parce que j'aurai pas le choix à un moment donné. Puis en fait, je pense que tout le monde n'aura pas le choix. Là, c'est le sujet de notre époque, ça veut dire qu'on en parle énormément ici quand même. Ça l'inquiète beaucoup les gens, je pense, tu sais. Ben c'est sûr que c'est inquiétant parce que, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui évolue plus vite que nous. Oui. Tu sais, justement, là, dans une vidéo là, du gars qui a le prix Nobel, là, à un moment donné, il disait, tu sais, il disait, à un moment donné, comme l'intelligence, lui, sa projection, c'est qu'il va en avoir une qui va être supérieure à l'humain. Puis que, justement, entre intelligence, tu vas être capable de se comprendre. Mais, tu sais, dans le fond, il voulait faire le parallèle, mettons, de dire, à un moment donné, le monde était comme, on va toujours être capable de comprendre ce qu'ils font. Et il dit, le parallèle qu'il était capable de faire, c'était comme essayer d'expliquer l'intelligence d'un chimpanzé à un chimpanzé. Oui, c'est ça. Il ne sait pas comment il est intelligent, les chimpanzés. Non, c'est ça. Il va à la limite de sa capacité cognitive, puis c'est ça. Puis il va dans la même affaire. À un moment donné, quand la machine va être vraiment plus intelligente que nous, elle va se parler entre elles, puis on va plus comprendre, puis on va comme être des fourmis, là. Puis là, c'est... Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'elle ralentisse pour pouvoir être capable de, genre, vulgariser avec nous autres ou parler avec nous autres ou peu importe. C'est fucked up. Ça, c'est vraiment fucked up. Là. C'est comme, à un moment donné, on sera plus les gens les plus intelligents. Non. On va avoir créé quelque chose qui est plus intelligent que nous. C'est fucké, ça. Je sais pas si, tu sais, mettons, à travers l'univers, il y a déjà eu ça. Tu sais, une espèce qui a créé une espèce plus intelligente qu'elle. C'est fucked up, là. Mais je sais que mon frère m'avait déjà parlé de ça, là, puis il disait là, qu'il y avait une théorie conspirationniste qui disait que, dans le fond, les humains auraient été créés, exemple, par des extraterrestres. Puis ils auraient donné l'instinct de survie pour voir
puis tu sais, un délai de mort. Dans le fond, on n'est pas immortel. Juste pour voir à quel point qu'on est capable d'évoluer vite, puis qu'est-ce qu'on serait capable de créer avec ça. Un peu comme quand tu fais un SimCity, puis là, tu calisses tu calisses un monstre dedans pour checker qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, genre. À peu près, ouais. Comme si on faisait juste partie d'une expérience, au final, puis que, tu sais, le fait que, justement, qu'on ait l'instinct de survie, puis qu'on soit pas immortel, ben, on soit capable de, comme, pousser des affaires à une vitesse assez incroyable, là, tu sais, tu sais, si tu prends juste aujourd'hui, puis tu recules, tu sais, de 50 ans, là, c'est un monde complètement parallèle. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on le fait nous-mêmes au rat, ça, des fois, tu sais. On fait comme des expériences psychologiques ou des expériences, on les met dans des conditions, puis on fait comment, ils sont-tu capables, là? Tu sais, si on les drogue, une moitié, on les drogue, l'autre moitié, on les drogue pas, puis ces rats-là, ils vivent dans ce monde-là. On le fait à des espèces, là, ça. Fait que là, on est comme, est-ce qu'on pourrait vraiment juger eux autres, mettons, là, que c'était vrai, tu sais. On pourrait pas dire, ouais, ben là, vous êtes pas fins. Puis ils sont comme, ben, c'est la même affaire, on est plus intelligent que vous, puis on a fait comme si vous étiez nos rats. Puis là, t'es comme, ouais. OK. Ouais. Exact. Non, c'est ça. Puis, sinon, complètement un changement de sujet, là, quelque chose qui est plus cool, puis que dernièrement, j'ai comme découvert, là, c'est une de mes collègues qui m'a fait découvrir ça. Je sais pas si tu connais le dictionnaire du chiller. Le dictionnaire du chiller. Je pense que c'est pas le gars, le chanteur... c'était quoi déjà son nom? Voyons, comment il s'appelle, Asti? Jérôme 50. Oui, Jérôme 50, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui qui a fait ça. En tout cas, c'est lui qui est sur la page de couverture. Là. Puis, bref, ça, c'est vraiment cocasse parce que puis c'est très cru. Là. Dans le fond, c'est vraiment un dictionnaire. Puis, tu sais, c'est vraiment le petit Robert... Le Robert Québec, mettons, qui est la maison d'édition, puis c'est monté comme un dictionnaire, mais avec vraiment tout ce qui est genre... c'est comme un Urban Dictionary québécois. OK. Mais physique. OK. Puis, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, comme à l'intérieur, là, tu sais, il y a genre le mot élisseur. Ça fait référence justement... oui. Wow. Là, c'est genre, mettons, je vais te le lire, là. Personne qui s'inquiète pour des problèmes mineurs. Puis là, il donne un exemple. Là. Arrête de capoter parce que t'as scratché le char de ta blonde, esti d'élisseur. Tu pensais quand ton hélice gros. Ah ouais. Fait que c'est vraiment ça coche, là. Pour vrai, là, genre idée de cadeau là, pour les gens. Là, mais ça, c'est vraiment cool. C'est genre des œuvres qui vont rester dans la bibliothèque. Tu sais, comme mettons dans 200 ans, quand on va vouloir regarder l'état de la langue, tu sais, la langue d'aujourd'hui, tu sais, ça va être un ouvrage de référence, là, parce que c'est le langage populaire, tu sais. Imagine si on avait ça, le dictionnaire du... je sais pas, là, tu sais, comme du paysan, tu sais, puis on avait accès au langage comme en 1200. Ouais, man, des fois, on serait comme, what the fuck? Les expressions que tu disais, là, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que, justement, ça va, tu sais, il y a eu beaucoup de recherches parce qu'en fait, aussi, il va sourcer, là, parce qu'il dit, là, justement, là, il y a les étymologies aussi des mots, là. Fait que, tu vois, genre, à un moment donné, c'est étymologie dénonial de hélice. Bref, là, ça parle ici, issu d'une vidéo virale québécoise dans laquelle un jeune chiller tombe de la mezzanine. Bref, c'est d'un chalet en tentant de récupérer un chandail suspendu à un ventilateur de plafond dont l'hélice est endommagée. Non! C'est tellement bien décrit! Oui, c'est ça. Fait que, c'est vraiment ça coche. Là. C'est drôle, ça. Il y a des affaires que je pensais que personne, mettons, disait, là, ou que genre, je pensais qu'il y avait une chambre d'écho, là, puis que c'était comme, ça se peut pas que ça sorte de notre groupe ou whatever, puis finalement, ben, c'est peut-être plus populaire, puis moi, je viens pas de Montréal, mais je faisais les jeux de génie, puis on disait ça, soin C, puis le soin C, c'est personne tout step T, mettons, l'exemple, fait que wow, ok, il y a des expressions que tu retrouves qui je pensais pas que tout le monde disait ça. C'est ça, fait qu'il y a des affaires justement qui se retrouvent là-dedans, mais tu sais, ça va jusqu'à 2024, je pense, là, qu'il disait, là, dans ses recherches, là, fait que, tu sais, bref,
ça donne le goût pour vrai. Elle me l'a montré, puis je suis comme crème, c'est une bonne affaire. Puis en fait, c'est même comme qu'on disait, là, c'est vraiment comme un bon outil aussi des gens là, qui comprennent pas là, qu'est-ce que les gens me disent. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis à l'aise avec l'anglais. Souvent, les streams, oui, il y a des streams québécois comme le tien que j'écoute, là, mais je connais quasiment plus des expressions anglaises que justement les expressions comme plus françaises des jeunes qu'eux autres, c'est avec plus des youtubeurs français ou des streamers français. Fait que, tu sais, justement, là, toutes le Kwakubé, puis etc., qui ont tout ressorti de tout ça. Ben, tu sais, j'étais moins au courant, puis j'étais comme, ça me prenait de surprise. J'étais comme, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui consomme beaucoup d'Internet, mais c'est ça, du français, pas vraiment. Là, fait que c'est ça. Fait que justement, avec ça, ben, tu sais, t'as probablement 6-7 là-dedans aussi. Ben, je sais pas, en fait. Peut-être qu'il était sorti avant. Oui, non, je pense bref. Pas. Mais 6-7, c'est ce genre d'affaire-là. Mais je pense qu'il y a même sur le site web, tu peux proposer des collabora au dictionnaire en soumettant l'auteur des mots et le sens que vous voulez utiliser. Fait que là, que tu peux envoyer ta suggestion pour le tome 2. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense que c'est une bonne affaire. Là. Peut-être qu'ils vont se tenir à jour, puis il va tout le temps en avoir un. Puis, tu sais, comme que tu dis, là, ça aurait été le fun d'avoir ça dans le temps, puis tu te dire des affaires comme Saint-Rognon de pomme ou des trucs genre, de vieilles expressions. À un moment donné, il y avait une caissière au dépanneur, puis elle a échappé son 25 cents, puis elle a dit genre Saint-Gérard de Trognon de pomme. Puis, que je voulais rire, là, mais elle était vraiment en crise. Là, c'est drôle. C'est donc bien drôle. Fait que, non, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine d'être mis à jour, puis que ces vocabulaires-là restent là, dans des écrits. Ouais. Bon, ben très cool. Merci pour les découvertes. C'est vraiment super. Yes, ben merci à toi. Peace and love. Yes, salut. Bye.